Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient remercier sur les dettes qu'il a eues. Il a dit au Rav, Rav, je remercie tellement Hachem d'avoir eu des dettes, parce que grâce à eux, j'ai commencé à revenir Bitchouva, à faire Tchouva véritablement. Et sans ces dettes, j'aurais pas fait Tchouva. Alors c'est sûr que ces dettes, elles sont pour mon bien, et ça a été un plus pour moi. Ce manque-là, ce manque, c'est-à-dire les dettes, ont été un cadeau du Créateur. Et chaque manque, un homme, il doit comprendre que Hachem, il a vu que telle personne, il faut qu'elle soit célibataire jusqu'à tel jour. Et c'est que comme ça qu'il va arriver à sa perfection. Et chacun avec son problème, avec son manque, chacun avec ses difficultés, Hachem, il a vu que sans ça, on ne pourrait pas arriver à notre perfection, à notre shlemut. C'est pourquoi, si tu te poses la question, est-ce que ces dettes, elles étaient bien, elles étaient bonnes? La réponse, elle est bien sûr. Bien sûr que ces dettes, elles ont été positives. Et surtout, c'est pourquoi surtout, il faut remercier. Quand un homme, il vit avec la Emouna, avec la foi que tout est dirigé par les mains d'Hachem et que tout est pour le bien, il n'est pas en train de suspecter Hachem. Peut-être qu'il le garde pas, ou peut-être que Hachem, il est pas en train de le protéger. Il ressemble à un homme qui est dans un bus et qui fait confiance au conducteur, qui sait où il va, il sait conduire, il sait diriger le bus. Et il va pas commencer à parler au conducteur, il va s'asseoir tranquillement et il va regarder le beau paysage qui passe devant lui. Au contraire d'un homme à qui il manque la Emouna, il ressemble à un, à un passager coléreux qui pense que le conducteur il sait pas conduire ou il connaît pas le chemin et qu'il l'emmène pas où il a besoin d'aller. Et il est constamment en train de grogner, de se plaindre que ça a pas l'air d'aller dans la direction qu'il veut. Et il est constamment stressé, angoissé. Une fois il dit que ça va trop vite, après il dit que ça va trop lent. Et au final le nag, le conducteur, il commence à conduire mal parce qu'il écoute le passager qui crie et qui dit non, pas là, pas là. Et au final, le conducteur, eh ben, il fait tomber le bus. Et en vérité, cet homme, il sait pas du tout où il doit voyager. Il connaît rien de sa vie. Il est juste en train de vivre dans la souffrance et dans l'angoisse. Tout simplement parce qu'il n'a pas confiance en le conducteur, que c'est lui le créateur du monde, qui dirige le monde de la meilleure manière qui soit. Et c'est une chose que j'ai dit à quelqu'un qui étudiait dans ma yeshiva, le Rav dit, qui avait des grands problèmes avec des gens qui habitaient dans son quartier, qui lui faisaient vivre vraiment un enfer. Et à cause de ça, il s'est enfui et il a atterri dans la yeshiva du Rav Arush. Et lui, de base, il voulait pas du tout aller étudier dans une yeshiva, mais ses souffrances l'ont emmené à trouver autre chose et il arrive à la yeshiva. Et il a commencé à étudier les livres, il a commencé à écouter des cours, les amis là-bas, ils ont commencé à le renforcer. Et il a découvert un autre monde. Et cet élève, il a commencé à remercier qu'à cause de ses souffrances qu'il avait avec ces gens dans son quartier, il s'est retrouvé à la yeshiva. Et quand quelquefois il venait voir le Rav et il se plaignait des problèmes qu'il avait eu avec ces gens, etc., le Rav lui disait, sans ces problèmes-là, sans ces souffrances, est-ce que tu aurais été ici? Non. Alors, c'est pas des souffrances que tu as, c'est des délivrances. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu remercies le Créateur du monde qui t'a envoyé ces délivrances-là, que grâce à eux, t'es arrivé à la yeshiva. Comme toi aussi, t'es en train de témoigner que c'est que maintenant que t'as commencé à vivre véritablement. Et comme il dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moharan Tinyana Yud Gimel 13, que quand on est Rolex sur quelqu'un, quand on empêche quelqu'un et qu'on parle sur lui, etc., et que lui s'enfuit vers Hachem, et que tout le but de ces gens qui viennent parler sur toi, c'est simplement pour que tu fuis vers Hachem. Parce que Hachem, il est partout, comme c'est écrit. Si tu vas dans le ciel, il est là-bas. Et si tu vas dans, dans le théum, dans les profondeurs de la terre, il sera aussi. C'est-à-dire que Hachem, dans tout endroit, tu peux t'enfuir vers Hachem. Et c'est comme c'est écrit sur Paro, que Paro, il crive, il a rapproché. Et Rachid, il a rapproché qui? Il a rapproché le Ham Israël d'Hachem. Parce que du fait qu'il a poursuivi le Ham Israël, alors ils se sont enfuis vers Hachem. Donc Bedrat Hachem, qu'on ait le mérite de faire confiance au conducteur, de s'asseoir paisiblement et de regarder
le beau paysage et de remercier le créateur du monde. Razak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.